Lorsque les conditions de réalisation du test T2 de Student ne sont pas réalisées, c'est-à-dire lorsque nous avons moins de 30 individus et que nous n'avons pas normalité ou encore que les variances ne sont pas comparables dans les deux groupes, eh bien, dans ce cas-là, nous ne pouvons pas utiliser le test de Student et nous devons nous rabattre vers un test non paramétrique. Et le test non paramétrique associé ici est le test de Mann-Whitney. Alors je dis nous devons nous rabattre puisque un test non paramétrique est moins puissant qu'un test paramétrique. Alors comment faire pour lancer ce test non paramétrique? Déjà je vais revenir sur mon tableau de données et je vais vérifier que j'ai sélectionné uniquement les hommes. Pour ça je suis allé dans Data, Select Cases, j'ai sélectionné uniquement sexe égale 2. Bon. Je vais me rendre maintenant dans Analyse, Test non paramétrique, et je vais récupérer le test de Kruskal-Wallis. Alors vous allez vous dire peut-être, mais pourquoi on récupère ce test-là? C'est pas celui que je vous ai énoncé tout à l'heure. En fait, le test Kruskal-Wallis, c'est un test qui permet la comparaison de plusieurs groupes, plus de groupes ou davantage. Et c'est un test qui va généraliser donc le test de Mann-Whitney qui apparaît dans la bulle juste à côté, le test de Mann-Whitney qui compare deux groupes. Donc je vais cliquer ici sur ce test-là, ça me permettra de lancer parallèlement Mann-Whitney. Alors, je récupère comme variable delta IMC et comme variable de groupement la pratique sportive. Voilà ce que ça donne. Un test non paramétrique permet de prendre en compte non pas les valeurs originelles, mais des rangs. Et ça permet donc la comparaison de rangs. Nous avons ici la somme des rangs dans le groupe n'ayant pas eu de pratique sportive, donc 428,5, et la somme des rangs dans le groupe ayant eu une pratique sportive. Donc en faisant le quotient, ça va nous donner une idée du rang moyen. Donc rang moyen dans le premier groupe et dans le second. Bon. Et donc le test de Mann-Whitney, que nous avons ici, va nous permettre de comparer ces rangs. Et nous voyons que la p-value associée, donc le risque associé, il est de l'ordre de 0,05%. Donc nous avons ici une différence très significative entre ces rangs moyens. Donc nous venons de prouver, grâce à un test non paramétrique, le test de Mann-Whitney, qui est un cas particulier du test de Kruskal-Wallis, nous venons de prouver que nous avons une différence significative entre les deux groupes concernant delta IMC. Ça confirme le résultat que nous avions obtenu précédemment avec un test paramétrique. Alors, hop, il ne faut pas que j'aille trop loin, que je le retrouve. Il était ici. Voilà. Donc ça confirme ce résultat. Nous avions obtenu précédemment 0,025%. Là, nous sommes à 0,05%. Ça reste toujours très significatif, même si nous perdons un peu de puissance. Donc voilà ce que nous pouvions dire sur l'utilisation du test Mann-Whitney, du test non paramétrique, donc permettant de comparer deux rangs moyens.